Vous arrive-t-il souvent de courir après le temps le matin au point de rater votre bus pour aller au travail? Si telle est votre situation, vous avez certainement un problème d'organisation matinale. Ce matin, je veux toucher la thématique de l'organisation matinale et vous montrer comment vous pouvez gagner du temps tous les matins. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, je touche dans le sujet de l'organisation matinale et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y a trois domaines dans lesquels en fait nous perdons souvent du temps le matin. Premièrement, c'est dans la salle de bain. Deuxièmement, c'est lorsque nous devons nous habiller. Troisièmement, c'est lorsque nous devons nous alimenter. À la capsule de ce lundi, je l'ai donc intitulé « 3 habitudes à développer pour gagner du temps le matin ». La première habitude, c'est simplement de mettre en place une routine beauté minimaliste. Alors, qu'est-ce que j'entends par routine beauté minimaliste? L'idée, c'est simplement de pouvoir gagner du temps le jour J. Comment vous pouvez le faire? Vous pouvez par exemple prendre soin de vos cheveux la veille. Par exemple, si vous avez un shampoing à faire, surtout les femmes, prenez le temps de faire le shampoing la veille parce que en général, ça prend du temps. Je fais le shampoing, le temps de sécher mes cheveux, etc., etc. Ça prend un peu de temps. Donc, le faire la veille vous fait gagner du temps. Si vous êtes un homme et que vous avez l'habitude de vous couper les cheveux, un peu comme moi, vous voyez mon crâne qui est bien lisse, vous pouvez prendre le temps simplement de vous couper les cheveux la veille, de vous raser la veille. Comme ça, vous avez déjà gagné un peu de temps. Il est important de le faire parce que lorsque vous le faites, vous êtes un peu comme en avance de phase. Vous n'avez pas à vous réveiller plus tôt pour commencer à vous couper les cheveux. Et ce temps-là, vous allez plus le passer en fait à dormir et à récupérer. Ça, c'est la première dimension de la routine beauté minimaliste. La deuxième dimension, c'est simplement de dire le matin, alors ce deuxième point concerne plus les femmes, le fait de moins me maquiller va me permettre de gagner du temps parce que plus je vais utiliser des produits de beauté, plus plus j'aurai besoin de temps pour pouvoir donc me maquiller complètement. Ça me rappelle d'ailleurs, pour la petite anecdote, un matin j'étais dans le bus et je croise une demoiselle qui était tellement bien maquillée que la première chose qui est venue à mon esprit, c'est de me demander combien de temps est-ce qu'elle a mis ce matin pour se préparer. Je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire en fait que faire certaines choses la veille nous permet de gagner du temps. Ça, c'était la première habitude. Deuxième habitude, prenez le temps de préparer vos vêtements la veille. Depuis de nombreuses années, j'ai vraiment développé l'habitude de faire du repassage le dimanche soir pour toute la semaine. C'est-à-dire que je sors, je sélectionne 5 chemises que je veux mettre la semaine d'après et le dimanche soir, je les repasse toutes. Je les préparées sont là et même si je ne sais pas encore laquelle est-ce que je veux mettre lundi, laquelle est-ce que je veux mettre le vendredi, peu importe. J'ai mes 5 chemises et le matin, je vais décider. Donc, faites le repassage. Identifiez également les différentes choses dont vous avez besoin. Quels sont les sous-vêtements que j'ai envie de mettre? Quels sont les accessoires dont j'ai besoin? Quelle montre est-ce que je veux mettre? Quelle ceinture? Pour les femmes, alors quel collier je veux mettre? Quelle boucle d'oreille je veux mettre? Identifiez ces choses dès la veille. Préparez-les. Vous pouvez les mettre dans votre salle de bain ou encore dans votre dressing selon l'espace que vous avez. Ça, c'est la deuxième habitude qui est fondamentale et qui vous permet vraiment de gagner du temps et qui vous permet de pouvoir être plus à l'aise, plus relax le matin parce que ça peut être stressant pour une personne de commencer à chercher quelle chemise est-ce que je vais mettre, après il faut que je la repasse, le temps passe, etc. Et du coup, j'ai même pas le temps de prendre un petit déjeuner. Prendre le temps de faire les choses la veille permet d'être calme, d'être relax le matin. Ça, c'était la deuxième habitude. Troisième habitude, anticipez vos besoins alimentaires la veille. Vous savez, il est important d'anticiper ses besoins alimentaires. Vous pouvez le faire la veille, vous pouvez même le faire sur toute la semaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez déjà, par exemple, astuce toute simple, préparer la table pour le petit-déj dès la veille. Si vous êtes tout seul, ça peut aller rapidement, mais si vous avez des enfants, vous sortez leur bol, leur tasse, etc. pour le petit-déj, vous sortez leur céréales, tout est préparé, la table est déjà prête. C'est quelque chose qui fait gagner un peu de temps. Si vous avez encore, toujours par rapport à ceux qui ont des enfants, préparez les sacs des enfants la veille. Mettez les goûters dans les sacs. Et vous pouvez également, pour vous-même, si vous avez prévu de prendre un encas dans la journée, mettez également votre encas dans votre sac. Si vous avez l'habitude de ramener à manger au travail, préparez votre lunch box la veille.
Simplement, elle est au frigo. Le matin, vous n'avez jusqu'à la sortir du frigo, la mettre dans votre petit sac d'accompagnement et vous êtes prêt à aller au travail. Voilà ces 3 habitudes toutes simples que je voulais vraiment partager ce matin et qui, j'en suis certain, vous permettront de gagner du temps. Donc, première habitude, mettez en place une routine beauté minimaliste. Deuxième habitude, prenez simplement le temps de préparer vos vêtements et vos accessoires la veille. Troisième et dernière habitude, anticipez vos besoins alimentaires la veille ou même pour toute la semaine. Prenez le temps simplement de vous dire, OK, qu'est-ce que je veux manger, etc. Préparez ces choses et le matin, vous n'aurez plus qu'à passer à l'action et exécuter simplement. Amis internautes, chers abonnés, voilà les 3 choses que je voulais partager ce matin. Prenons simplement le temps de les mettre en pratique et assurément, nous allons avoir des fruits et nous allons être plus relax et plus cool le matin. Amis internautes, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.